Dans le cadre de la contribution du Togo à l'effort mondial de lutte contre la déforestation et le changement climatique, le Comité national de la réduction des émissions à effet de serre liées à la déforestation et à la dégradation des forêts REDD+, s'est réuni ce 27 novembre 2020 dans les locaux de l'hôtel du 2 février. Cette session a vu la présentation du document de la stratégie nationale REDD+. Cette stratégie, qui propose des résolutions permettant d'accompagner le gouvernement, contient l'ensemble des programmes, projets et actions à mener par le pays pour réduire les émissions à effet de serre. Elle se décline en 4 axes principaux. L'axe 1 fait la promotion d'une agriculture à faible impact sur le climat en mettant l'accent sur l'agroécologie et l'agriculture durable. L'axe 2 s'occupe du développement et la gestion du patrimoine forestier. L'axe 3 s'intéresse au développement et à la gestion des énergies traditionnelles, notamment le bois énergie. Et enfin, l'axe 4 prend en compte l'aspect genre et les aspects transversaux, c'est-à-dire l'urbanisation et l'aménagement du territoire. La présentation de ce document a permis aux différentes parties prenantes de se prononcer, d'échanger avant d'aboutir à l'approbation des résolutions. L'approbation de cette stratégie est très importante et ça permet de se projeter sur les prochaines étapes, notamment l'adoption de cette stratégie très importante par le gouvernement et la mobilisation des ressources pour sa mise en œuvre. La mise en œuvre de cette stratégie va contribuer à améliorer les conditions de vie des populations, surtout des femmes qui s'y retrouvent déjà. Les femmes se sont déjà appropriées de cette stratégie nationale et donc ont commencé par mener des actions pour contribuer à l'atteinte des objectifs fixés par la stratégie nationale REDD+. Rappelons que cette rencontre a été présidée par le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières et ses collègues en charge de l'agriculture, de l'urbanisme ou encore de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vivement l'adoption de cette stratégie en Conseil de ministres pour permettre à la REDD+ de passer à sa phase de mise en œuvre et toucher rapidement les populations vulnérables.